Le droning, c'est une recherche pour jouer des bourdons. Donc, par rapport à la mélodie, essayez de jouer avec la corde à vide à gauche, mais aussi à droite. Par exemple, sur Mary Blacksmith, donc là, il y a des morceaux qui s'y prêtent plus pour jouer beaucoup de bourdons, pour jouer en double corde, donc on joue la mélodie sur une corde, et on utilise la corde à vide qui est à gauche souvent. Mary Blacksmith. Vous voyez, là, ça s'y prête. Je suis en ré majeur et selon le positionnement de la mélodie, j'essaye de toute façon tout simplement. Hein. Il faut essayer. C'est à la fois la pratique. C'est pas seulement le solfège. C'est vraiment la pratique. C'est joli, c'est pas joli. C'est le principe de la musique. Il n'y a pas de vérité écrite à l'avance. Hein. Donc ce morceau-là, Mary Blacksmith, se prête à l'utilisation du droning, du jeu avec la corde à vide, bourdon en plus. Voilà, celui-là il s'y prête. D'autres qui sont derrière aussi. Mais on peut utiliser aussi le bourdon à droite. C'est moins fréquent. Par exemple sur Dick Gossip, au début, ça fait... Donc, sur le La, en fait, je peux faire en double corde un accord. Voilà, au lieu de tirer là, je tire Fa dièse là. Je l'ai trouvé en essayant. C'est le principe de la musique irlandaise. Il faut connaître les techniques, c'est pour ça, c'est le but de ces cours vidéo. Vous expliquer tout ce que vous pouvez faire, toutes les techniques possibles, et après, à vous d'être toujours, d'avoir les sens en éveil pour essayer d'appliquer ces techniques sur les morceaux. Vous voyez ? Donc là, c'est plus sympa si j'ai le double corde que si je fais... c'est un peu pauvre. Ça va bien. Bon, là j'ai une accentuation du contretemps sur le Ri, là, il faudra le voir un petit peu plus loin. Donc mais ça permet d'accentuer un peu plus le contretemps avec un effet d'harmonie. Hein. Donc c'est assez sympa. Voilà, donc vous avez ces deux schémas. Après, vous avez d'autres morceaux qui sont écrits avec beaucoup de bourdons. Cats Got the Measles, MacLeod. Vous jouez tout intégralement. Et après, de toute façon, le principe, c'est qu'on met beaucoup de bourdons, mais on apprend aussi à en enlever. Au départ, pour travailler, on en met le plus possible. On joue le plus possible en corde à vide. Mais après... Il faut en enlever. Il faut aussi travailler sur le dosage de l'intensité d'appui sur la corde bourdon. Là, c'est très très subtil. On est au dixième de millimètre où on va doser, mettre un peu plus de bourdon, de corde bourdon, un peu plus ou un peu moins. Donc ça c'est aussi une recherche. Tout ça, c'est des choses qui sont passionnantes. Si on prend la musique irlandaise uniquement en jouant les notes qui sont écrites, c'est pas la peine. Vaut mieux on range le violon dans la boîte, c'est inintéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand on attaque tout ça, vraiment la subtilité de toutes les interprétations possibles, le dosage des effets, qui est vraiment très intéressant. Donc sur les doubles cordes, c'est un travail à faire.